Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à retourner dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8. On va lire à partir du verset 1 à 11 pour débuter. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 1 à 11. Certainement qu'un endroit où vous avez passé maintes et maintes fois. Le Seigneur a encore des choses à aller chercher à travers cet endroit. Chose nouvelle, entre autres, que pour moi, il m'a accordé la grâce de comprendre. J'en rends gloire à Dieu, d'approfondir. Mais beaucoup de choses à commenter. Et vraiment, le message va être tiré de là. On va aller un petit peu à d'autres endroits, mais le cœur du message se trouve là. On va lire la situation au complet et ensuite, on va commenter. Donc, l'Évangile selon Jean, chapitre 8. Et puis en verset 1, il est dit « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint avec lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui êtes sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu d'eux. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, mon Seigneur. Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Si on regarde à partir du verset 1, si on recommence à partir du verset 1, on peut relever beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'on vient de lire, frères et sœurs. Premièrement, juste le premier verset qui nous dit, « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. » On sait que le Seigneur nous a enseigné dans sa parole qu'il était important d'entrer en communion avec Dieu. Qu'il était important d'entrer en relation plus personnelle, qu'il y avait des temps où c'était nécessaire pour nous d'entrer en relation plus personnelle avec le Seigneur. On sait que l'un des temps que le Seigneur faisait cela était le matin. C'était assez régulier dans les habitudes du Seigneur que dès le matin, le Seigneur prenait un temps. Souvent, la Bible nous dit, il se levait très tôt, il se retirait dans un endroit et il s'en allait prier Dieu. Certainement pour être capable d'affronter ce que la journée avait à apporter comme lot de défis. On voit entre autres, faites juste écouter dans Marc, il nous est répertorié ceci, il nous a dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vous voyez ça dans Marc 1, verset 35. C'est assez commun de la part de notre Seigneur de se retirer en prière. On voit entre autres que David nous soulève l'importance de prendre ce temps-là le matin. David le soulève à deux endroits. On voit que les fils de Corée le chantent dans un cantique, dans un psaume. Faites juste écouter un verset où il est dit « Ô Éternel, j'implore te secours et le matin, ma prière s'élève à toi. » Et dans un autre psaume, il est dit aussi ceci. Il est dit « Fais-moi connaître dès le matin, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 88, verset 14, et dans le psaume 143, verset 8. Vous savez, frères et sœurs, on ne sait pas ce que la journée peut nous apporter comme lot. Parfois, quand on se lève le matin, on pense que tout va bien aller, ou on pense que ça va être une journée comme un autre, puis on est surpris par qu'est-ce qui nous tombe dessus durant la journée, puis on se rend compte que c'était toute une journée quand on est rendu à la fin de celle-ci. On voit que, selon ce que le psalmiste David nous dit, c'est important de prendre un temps le matin pour entrer en communion avec le Seigneur, vous demandez la force d'affronter la journée qui s'en vient. Avec tout son lot de difficultés, avec tout son lot de défis, peut-être sera-ce une journée simple, on pourra en glorifier le Seigneur, peut-être ça va être une journée difficile, remplie de défis et de difficultés, et on aura été content d'avoir été puiser la force là où elle est pour l'affronter.
Frères et sœurs, il n'y a pas juste ça. Je jasais de ça avec quelqu'un hier, avec qui on a été souper. Et il n'y a pas seulement, frères et sœurs, dans ce qu'on voit au verset 1 de Jean, il n'y a pas seulement le fait d'entrer en communion avec Dieu qui est important, mais on voit aussi que d'avoir un lieu pour entrer en communion avec Dieu, on voit que ça a aussi son importance. Ça apporte toute une disposition, ça l'aide à la disposition d'entrer en communion avec le Seigneur. On voit entre autres qu'il nous est dit que Jésus se rendait à la montagne des Oliviers. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir assez facilement que la montagne des Oliviers, c'est un lieu privilégié pour le Seigneur. Quand que le Seigneur était proche de Jérusalem, c'était son endroit. Il allait se retirer là pour méditer. On peut le voir que dans Matthieu 24, juste avant, dans Matthieu 24, on voit que dans les débuts qu'il nous est dit qu'après qu'il est sorti du temple et que les disciples ont fait remarquer toute la belle construction, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que Jésus s'est retiré à la montagne des Oliviers, puis ensuite les disciples ont commencé à lui poser des questions sur quand Jésus avait dit « Je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé ». Et on voit que Jésus s'est retiré à la montagne des Oliviers et ensuite les disciples ont commencé à l'interroger. C'est là qu'il les a enseignés sur tout ce qui arriverait par la suite pour le temple, etc. La montagne des Oliviers, c'est un endroit où Jésus allait régulièrement dormir. C'est un endroit où il allait dormir avec ses disciples et ensuite il repartait pour une autre journée, il retournait à Jérusalem, etc. C'était comme le lieu de repos. C'était un lieu de prière aussi, la montagne des Oliviers. On sait que dans ses souffrances, on sait que c'est là que le Seigneur a prié avec ardeur, que cette coupe s'éloigne de lui, mais que la volonté de Dieu se fasse et non la sienne. Et on peut comprendre que c'est un peu pour ça que Judas avait eu beaucoup de facilité à leur livrer le Seigneur, parce que Judas était habitué à aller à la montagne des Oliviers avec le Seigneur. Connaissait ses habitudes, ses allants et ses venants. Donc, c'était facile pour lui de guider lorsqu'il s'est concerté avec les sacrificateurs, qui a dit « Je vais vous le livrer », cherchait juste le bon temps. C'était facile pour lui de dire « Regarde, il est à la montagne des Oliviers, c'est là qu'on va aller le chercher ». Je vous dirais, frères et sœurs, qu'il est important d'avoir un lieu où qu'on se sent bien, qu'on se sent disposé d'entrer en communion avec le Seigneur. Je vous dirais personnellement que les pasteurs, comme je le disais hier avec la personne avec qui je jasais de ça, les pasteurs ont une simplicité dans le sens, le bureau est l'endroit où on se sent le plus d'habitude, en tant que pasteur du moins, le plus disposé en communion avec le Seigneur. C'est un endroit où on se retire, hein? C'est tout ce qui entoure ça. C'est l'endroit où on se retire, c'est l'endroit où on est seul. Puis on dirait qu'il y a une plus grande facilité là. Et je suis sûr que certains d'entre vous qui sont habitués d'être en prière, vous avez sûrement un endroit où vous vous sentez bien pour y être en prière. Et c'est important d'avoir cet endroit-là. Le Seigneur aussi avait ça. Le Seigneur avait ça aussi. Et c'est pas pour rien, entre autres, que dans Matthieu, certainement qu'il y en a qui savent déjà ce que je vais leur dire, mais c'est pas pour rien que le Seigneur disait ceci dans Matthieu. Quand le Seigneur disait, à parler de la prière, il dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Hein? Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, disait le Seigneur. » Dans Matthieu chapitre 6, j'ai lu le verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. En démontrant qu'il y a des endroits où on peut être plus disposé pour être en communion avec le Seigneur. On voit qu'il nous a dit quoi à partir du verset 2? Il nous a dit que Jésus, dès le matin, on voit que le Seigneur ne faisait pas la grasse matinée. Le Seigneur était actif. Hein? Ça, l'Évangile de Marc nous le démontre, comment le Seigneur, c'est un homme d'action. Tu es toujours en train de bouger. Tu es toujours en train d'aller d'un endroit ou à un autre. Il était très actif. Et on voit que dès le matin, le Seigneur se rendait au temple pour prier. Quand il était à Jérusalem, le temple était l'endroit. Point pour prier, je veux dire, pour aller enseigner. Le temple était l'endroit. C'était l'endroit. Le Seigneur se rendait au temple et il enseignait. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'à ce temps-là, le Seigneur, c'était un aimant à foule. Les gens se sentaient tellement bien quand ils allaient voir le Seigneur et qu'ils allaient entendre ce qu'il avait à dire, qu'ils allaient entendre ses enseignements. C'était pas comme aller entendre le scribe habituel qui leur lisait la loi et qui leur donnait certaines explications. Aller voir le Seigneur enseigner était beaucoup plus grand, beaucoup plus réconfortant et tout ce qu'on pourrait dire, c'est pour ça que quand les gens savaient que Jésus était à une place, les gens y allaient. Peu importe la distance, les gens faisaient à pied la distance qu'il fallait pour aller rencontrer le Seigneur, puis aller l'entendre parler. On voit d'ailleurs que sur ce point, Marc nous donne une spécification intéressante. Marc disait ceci,
Il dit à propos des gens, il dit, il se rendit en parlant de Jésus à Capernaum, qui est une ville. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Et les gens qui étaient là, ils étaient frappés de sa doctrine que la Bible nous dit. Puis ça, on peut bien comprendre que c'était le sentiment général des gens qui allaient entendre la parole de Dieu. Les gens étaient frappés de la doctrine, de l'enseignement qu'il apportait. Car il est dit, il enseignait pas comme les scribes. Il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il y avait une façon beaucoup plus directe, beaucoup plus autoritaire et certainement beaucoup plus profonde d'amener les choses que les scribes les amenaient habituellement. Voyez ça dans ce que je viens de vous lire, voyez ça dans Marc 1, verset 22. On voit ensuite, si on lit à partir du verset 3 au verset 6, si on relit, on voit que l'importance d'aller en prière le matin pour affronter la journée prend tout son sens pour le Seigneur, parce que dans cette journée-là, les pharisiens, ils n'ont pas chômé. On peut comprendre que c'était sans doute assez tôt le matin, qu'ils sont arrivés avec un cas très particulier pour éprouver le Seigneur, que la Bible nous dit. Si on relit à partir du verset 3 au verset 6, il nous est dit, « Alors que les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Et l'important du verset 6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. On sait que les pharisiens voulaient prendre en défaut Jésus. C'était pour eux une obsession d'être capable de réussir à le prendre en défaut sur quelque chose qu'il disait ou sur quelque chose qu'il faisait. Vous savez, frères et sœurs, parfois, nous aussi, dans une journée, on peut avoir à affronter ce genre de défi-là. Ça se peut qu'il y ait des gens qui viennent nous voir et qui nous apportent des choses difficiles ou nous apportent des choses pour nous prendre en défaut, qui nous apportent des choses pour nous éprouver puis essayer, comment je pourrais dire, de nous challenger, comme on dit, là, comme, excusez-moi l'anglicisme. Et comment qu'on va être capable de gérer ce genre de situation-là? On voit que dans l'Ecclésiaste, dans les Proverbes, il y a une sagesse, et certainement que c'est une situation qui est dans ce sens-là. Dans l'Ecclésiaste, il nous est dit ceci. Il est dit, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Et ensuite, Salomon dit, « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Vous voyez ça dans Proverbe 26, verset 4 et verset 5. On peut comprendre que ce que Salomon a amené à cet endroit-là a directement un lien avec ce que les gens peuvent parfois essayer de nous apporter pour nous confronter. Confronter, éprouver, tester, étudier, etc. Et être outillé par Dieu pour répondre correctement, efficacement, sera un atout pour nous, un grand atout pour nous. C'est pour ça qu'on doit prendre le temps d'aller demander au Seigneur la sagesse et l'instruction, l'éclairement nécessaire pour affronter tout genre de situations qui peuvent survenir. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'on y a amené cette situation-là? Il y a un autre proverbe qui décrit bien ce que Jésus a fait. Le proverbe dit ceci, il dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire de la confusion. » Vous voyez ça dans Proverbe 18, verset 13. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a écouté. Le Seigneur a écouté leur plaidoyer. Il les a laissés parler. Il les a laissés déballer le cas, autrement dit. Il n'a pas répondu avant qu'il ait fini. Il n'a pas interrompu. Il les a laissés parler. C'est ce que le proverbe dit. « Réponds pas avant d'avoir laissé parler, parce que peut-être tu peux t'attirer de la confusion. » Jésus les a laissés parler. Et la situation qui nous est décrite ici parlait d'adultère. Là, l'Esprit m'a amené dans la loi, puis c'est pas pour rien, parce qu'on va découvrir quelque chose d'important que j'avais pas vu encore personnellement en rapport avec cette situation-là. On va aller lire dans le Deutéronome, ne perdez pas l'endroit, mais allons dans le Deutéronome 22. Deutéronome 22, on va aller puiser dans la loi, voir quelle était leur accusation spécifiquement. Dans le Deutéronome 22, verset 22 au verset 24. On va aller creuser un petit peu dans la loi. Parce que, veut pas, les scribes et les pharisiens qui voulaient prendre Jésus en défaut ont référé à la loi. Hein? Puis on dit, Moïse nous a dit de faire ça. Donc, on voit que le lien avec la loi était direct. Mais qu'est-ce que la loi dit exactement dans ces cas-là?
La loi dit quelque chose sur lequel il est important de s'arrêter. Deutéronome 22, versets 22 à 24, il est dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, c'est pourquoi on parle d'adultère, en passant, vous connaissez le terme. Si on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. On le sait que dans l'ancien temps, là, dans ce temps-là où les Écritures nous relatent le fait, la loi était très sévère. On n'a rien à voir avec aujourd'hui. Dans ce temps-là, la loi avait le droit de vie ou de mort sur ceux qui étaient sous la loi. Et il n'y avait pas, comment je pourrais dire, il n'y avait pas d'orvénésie là-dessus. C'était très tranchant, c'était très direct, c'était très sévère. Donc, si tu étais marié avec quelqu'un, tu ne pouvais pas en aucun cas aller tromper ou aller forniquer avec une autre personne. Tu étais sous une alliance avec la personne avec qui tu t'es marié et tu devais respecter ce vœu-là, cette alliance-là. Et toute personne qui transgressait ce vœu, cette alliance-là, était passible de mort. On voit qu'il nous est dit au verset 23, si une jeune fille vierge est fiancée, et on voit que vous allez voir que fiancé, c'était comme marié, hein, c'est une promesse de mariage et ça s'appliquait quasiment comme un mariage. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Arrêtons-nous là. Je vais vous lire juste un autre endroit et ensuite on va réaliser peut-être quelque chose. On va réaliser peut-être quelque chose si on ne l'a pas déjà réalisé. Juste dans un autre endroit dans le Lévitique qui fait référence à cela, il nous est dit ceci. Il est dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Là, on réfère, or lisons le verset 3, ça vaut la peine. Alors que les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Y a-t-il quelque chose qui vous dérange dans ce qu'on vient de lire? Trouvez pas qu'il manque quelqu'un? Il manque un homme. Trouvez pas qu'il manque un homme là-dedans? Parce que la loi est formelle. Les deux vont être mis à mort. L'homme et la femme. En aucun cas dans la loi, j'ai creusé dans la loi. En aucun cas, dans ce que la Bible nous dit du moins, en aucun cas vous trouverez qu'on amenait juste un des deux puis que l'autre, on le laissait tranquille. S'il était pris, c'était les deux, tout le temps. L'homme et la femme étaient amenés tous les deux et les deux étaient mis à mort. Mais là, on amène au Seigneur la femme. Mais où est l'homme là-dedans? C'est drôle parce qu'il nous est dit par après qu'elle a été prise en flagrant délit. Donc, ça veut dire quoi? Quand c'est en flagrant délit, c'est sur le fait, c'est là. Où c'est qui est l'homme? C'est une bonne question, hein? Donc, on voit qu'il manque la moitié de quelque chose ici, là. En partant, il manque la moitié de quelque chose. Comment que le Seigneur va réagir? Le Seigneur va faire quelque chose que beaucoup se sont interrogés sur ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur n'a pas dit un mot, mais il s'est penché, puis il a commencé à écrire à terre. Moi, comme tout le monde, on s'est demandé, qu'est-ce que le Seigneur est en train d'écrire à terre? Oui, je vois mon frère qui sourit. Oui, on s'est tous posé la question. Mais frères et sœurs, saviez-vous qu'il faut reculer encore dans la loi pour trouver une réponse? Il y a un cas particulier, et la Bible ne nous dit pas que ça arrivait souvent, que le sacrificateur, entre autres, et ça c'est une chose spéciale, parce qu'on amène à Jésus un cas, puis on lui demande de le régler, et habituellement c'était le sacrificateur qui faisait ça. C'est drôle parce que les gens, sans le savoir, les scribes et les pharisiens, sans le vouloir, c'est comme s'ils reconnaissaient Jésus comme étant un sacrificateur, parce qu'il y amenait un cas à régler. Puis on sait que c'est pas ça qu'il voulait, mais c'est comme s'il le reconnaissait comme ça, puisqu'il voulait qu'il règle le cas en question. On a vu, selon la loi, que le cas il est à moitié, parce qu'il manque l'homme. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. On voit ensuite que Jésus se met à écrire. Quand est-ce que ça arrivait que le sacrificateur prenait le temps d'écrire quelque chose face à une accusation? Il y a un cas particulier qui nous le dit dans la parole. Et là, on va aller dans quelque chose, j'ai resté surpris moi-même. Tournons dans les nombres. On va aller voir dans le nombre 5. Il y a un cas qui nous est parlé de ça. Dans les nombres au chapitre 5. Et on voit que le Seigneur, dans sa sagesse, malgré qu'on y apportait un cas et qu'on lui disait une conséquence face à ce cas-là, le Seigneur est allé faire quelque chose qu'on retrouve dans un autre cas. Un autre cas que celui qui était présenté.
On va juste lire quelques versets, on ne lira pas l'ensemble. Si vous voulez lire pendant la semaine, c'est à partir du verset 11 dans Nombre 5. Si vous voulez lire au complet pendant la semaine, vous le ferez. C'était un cas, un autre type de cas. Quand on y amenait seulement la femme, quand on amenait seulement la femme au sacrificateur, qu'est-ce qui se passait? On voit qu'on va lire à partir du verset 11 au verset 15 et ensuite on va lire le verset 23. Il nous est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un 10e d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile, il n'y aura point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Et on va s'arrêter au verset 16. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Ensuite, il y avait tout un rituel, excusez-moi le terme, il y avait toute une procédure à suivre, parce que là, on prenait de la terre, on prenait de l'eau, et on prenait de l'eau plutôt, et on y mettait de la poussière de la terre dedans, et ça produisait une eau amère. Cette femme-là devait prêter un serment, et les conséquences de son acte, si elle était coupable, lui étaient apportées. Ensuite, elle devait consommer, elle devait boire cette eau amère-là, et il y avait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on faisait dans un cas spécifique-là? Au verset 23, ça nous dit, qu'est-ce qu'on faisait? Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Frères et sœurs, est-ce que je suis en train de dire que la femme, c'était seulement des soupçons dans ce qu'on a lu dans Jean? De ce que l'Évangile nous dit, elle a été prise en adultère. On ne peut pas trop... Sauf qu'il manquait quelqu'un, sauf qu'il manquait l'homme, qui aurait dû normalement être là lui aussi. Alors le Seigneur, dans sa sagesse, a appliqué un autre cas. Et qu'écrivait-il, frères et sœurs, sur la terre? Comme le sacrificateur, il écrivait les imprécations. Il écrivait le sujet de la condamnation et les conséquences passibles de cette offense-là. Quand on cherche imprécation selon le dictionnaire, c'est ce que ça veut dire. C'est des reproches et malédictions qui peuvent suivre quelque chose. Le Seigneur écrivait ça, il écrivait le sujet de l'accusation et de la condamnation dans la terre. Et là, on ne lira pas la suite, mais dans la suite, la femme consommait le breuvage en question. Si elle était coupable, son ventre s'enflait et là, elle devenait infertile, il y avait des conséquences. Et si elle n'était pas coupable, il n'y arrivait rien. Ça démontrait justement qu'elle n'était pas coupable. Si on retourne dans Jean 8, si on retourne où c'est qu'on a lu, maintenant qu'on comprend pourquoi que le Seigneur s'est mis à écrire à terre, qu'est-ce qu'on voit par la suite? Parce que là, il y a une situation à régler. Et on voit que certainement que les scribes et les pharisiens attendaient seulement le mot qui, selon eux, l'ordre qui, selon eux, devait régler le cas en question, de dire, regarde, donne l'ordre et on va pouvoir régler le cas de cette femme. Mais Jésus donne une parole qui a certainement surpris plusieurs, mais une parole puissante, et il leur dit que celui qui est de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. En d'autres mots, que celui qui n'est pas coupable de rien, celui qui est capable de dire qu'il est parfait en tout point et en toute chose, qu'il soit le premier à appliquer la sentence que vous voulez appliquer. Vous savez, frères et sœurs, c'est une chose quand on veut rendre témoignage, d'être capable de confronter quelqu'un puis de lui dire ses quatre vérités, d'être capable de lui jeter à la figure ses offenses. C'est une chose que d'être capable d'affronter quelqu'un puis de faire ça. Mais parfois, le témoignage le plus puissant, frères et sœurs, qu'on peut donner, c'est la réflexion de la propre personne. C'est seulement une parole, et cette personne-là, par elle-même, va faire son cheminement dans sa tête en rapport avec ce qui lui a été dit. Alors, qu'est-ce qui nous est dit après que le Seigneur ait seulement donné cette simple parole-là? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les gens, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il n'avait pas fini d'écrire qu'est-ce qu'il était en train d'écrire. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. J'en ai parlé à quelques reprises de la conscience. On sait que la conscience, c'est un système d'alarme. C'est un système d'alarme interne.
Et c'est comme une maison. Notre corps étant comme une maison, la conscience étant comme le système d'alarme qui protège la maison. Si tu violes la maison, si tu rentres par la porte sans y être invité, sans que le système d'alarme ait été désactivé, tu le fais sonner, le système. Mais c'est la même chose. Quand une parole ou une action va violer ta conscience, ça va sonner dans ta tête. Il y a quelque chose tu vas te sentir mal, ça ne marchera pas en dedans de toi. Tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui vient d'être fait, qui vient d'être dit que ça ne fonctionne pas. Le système d'alarme sonne. Et le Seigneur, notez que le Seigneur ne leur a pas dit « Vous êtes tous une gang de pécheurs, vous n'êtes pas capable de jeter le premier à pierre contre elle. » Aucun. Le Seigneur a simplement plutôt semé une parole, puis il a laissé la réflexion faire son chemin en rapport avec ça. Et on voit que là, chacun est enseigné selon la loi que tous sont pécheurs, puisque les sacrifices devaient être apportés, etc. Mais là, on voit que chacun s'est reconnu. Chacun s'est reconnu. Ils ont fait tout ce chemin-là, chacun dans leur tête personnellement. Le Seigneur n'a pas eu besoin de faire ça, ils l'ont fait tout seuls comme des grands. Accusés par leur propre conscience, que la Bible nous dit. On voit que dans les Actes, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit ceci. Il avait dit ceci, l'apôtre Paul. Juste un verset, je vais vous lire. Il avait dit, lorsqu'il a rendu un témoignage, il dit, c'est pourquoi, en parlant de lui-même, il dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. On voit que l'apôtre Paul disait ça dans les Actes chapitre 24, le verset 16. Et combien c'est important d'être en paix avec soi-même. Parce que quand que notre conscience nous accuse, c'est invivable. On n'est pas en paix avec nous-mêmes, ça ne marche pas, puis on aura beau essayer de la faire taire, ça sonne en dedans, ça sonne, ça ne marchera pas jusqu'à temps que le système soit désactivé, que la cause soit réglée, que la chose en question soit tassée. Ou qu'on essaie d'assez fort d'élargir la conscience, mais ça, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. Mais quand on règle, le système d'alarme s'éteint, puis on devient en paix avec nous-mêmes. L'apôtre Paul disait que c'était important, il s'efforçait toujours d'être en paix devant Dieu, puis devant les hommes en lui-même. Sa conscience, il s'efforçait qu'elle soit sans reproche. Le Seigneur a joué là-dessus, et on sait que ça a été efficace. Ça a été efficace. Et l'ordre aussi dans lequel ça s'est passé est surprenant. Bien, pas surprenant plutôt. Il devrait nous interpeller. Il nous est dit que quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et la maturité, la sagesse, l'expérience a profité aux plus vieux et en premier, ils ont laissé la pierre tomber et ils se sont retirés les premiers. On peut voir à travers cela que l'âge et la sagesse ont quelque chose d'important à nous enseigner. Ça a été les premiers à se retirer, ça a été les plus sages et la folie de la jeunesse a été les derniers à le faire. On voit que, c'est pourquoi dans un proverbe, il nous est dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Les plus âgés, normalement, ont plus ce sentiment de réflexion-là que la jeunesse. Parce que ça s'acquiert avec le temps, ça peut s'acquérir avec le temps, de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Et on voit ici que du âgé jusqu'au plus jeune se sont retirés. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous est dit quand on finit? On va conclure là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous est dit quand on lit à partir du verset 10? Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Ce qui m'interpelle, frères et sœurs, c'est que dans ce qu'on a lu dans Nombre 5, le sacrificateur, après que les écrits aient été faits, après que le sacrificateur ait fini d'écrire dans le livre les imprécations, qu'est-ce qu'il faisait? Avec de l'eau, il effaçait tout ça. Avec de l'eau, il effaçait tout ce qu'il venait d'écrire. Et par la suite, il y avait conséquence s'il y avait. Moi, je suis sûr, frères et sœurs, la Bible ne le dit pas, mais je suis convaincu que lorsque le Seigneur a dit ça à cette femme-là, je ne te condamne pas non plus, moi, je suis convaincu qu'il a effacé ce qui est écrit. Je suis convaincu qu'il a effacé ce qui est écrit à terre. Puis le Seigneur lui a simplement dit, « Regarde, tu as une nouvelle chance. Va, mais ne pêche plus. » Parce qu'il est dit à propos du Seigneur ceci dans Marc, et je vais conclure complètement là-dessus, on le sait, il est dit à propos du Seigneur que le Seigneur disait lui-même, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Le Seigneur avait ce pouvoir-là, le Seigneur l'a appliqué,
Et cette femme-là a été pardonnée, lavée, purifiée de tout ce qu'elle avait. Le Seigneur il a dit, regarde, va-t'en en paix, mais il dit, recommence pas, ne pêche plus. C'est une situation qui est toujours très interpellante. Et quand on n'est pas encore au Seigneur, une chose qui nous interpelle beaucoup, c'est les fautes qu'on commet souvent. Souvent, c'est ce qu'on a fait, puis on se dit que ça ne peut pas être réglé, on se dit que ça ne peut pas être pardonné, on se dit qu'on n'est peut-être pas assez bien pour le Seigneur. Mais cette situation-là nous rappelle toujours que peu importe ce que tu peux avoir fait, peu importe ton âge, si tu réalises que Jésus est venu mourir pour tes péchés, si tu réalises ton besoin d'avoir un sauveur et un Seigneur, bien Jésus il est là pour toi. Cette situation-là nous rappelle la grâce, cette situation-là nous rappelle la grandeur du pardon de Dieu. Parce que de la façon que ça s'est passé, ça a été doux. Malgré la tourmente alentour d'elle, ça a été doux. Cette personne-là n'osait certainement pas regarder ce qui se passait, elle attendait juste la pierre. Quoique, comme on a vu, le cas était ambigu, d'après ce qui avait été amené. Puis le Seigneur, c'est le Seigneur qui lui a fait relever la tête. C'est le Seigneur qui l'a interpellé, puis il a fallu que cette femme-là réalise qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de danger alentour d'elle. Et c'est là que le Seigneur lui a dit, regarde, je ne te condamne pas non plus. Hein. Ces imprécations-là, balayez. Il dit, va, mais ne pêche plus. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.